Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions pour 2 semaines, oui 2 semaines, du 28 octobre au 10 novembre 2019. Cette fois-ci, j'ai décidé de télécharger les prévisions pour 2 semaines pour que la semaine prochaine, que je puisse consacrer mon temps aux prévisions de l'année 2020. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain avec des vidéos pour 2020. Soyez à l'affût. Aussi, j'aimerais remercier tous ceux d'entre vous qui ont répondu favorablement à ma demande de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est très apprécié, mais encore, il y a à peu près 60% des auditeurs de mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, je répète ma sollicitation. J'apprécierais énormément vous abonner à la chaîne pour sa continuation. Si vous n'étiez pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Surtout mes amis de Facebook et Twitter. Il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour le faire et aussi partager les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés. Alors, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Les événements les plus importants cette semaine et la semaine après, cette semaine, dimanche, on fait demain, 27 octobre 2019, une nouvelle lune aura lieu dans le Scorpion. Et comme je vous ai promis la semaine passée, dans ces prévisions, aujourd'hui, je vais en parler en détail pour chaque signe, donc dans les prévisions propres à chaque signe. L'autre événement qui est assez important aussi, Mercure commence sa rétrogradation le 31 octobre et jusqu'au 20 novembre et vendredi 1er novembre, Vénus entre dans le Sagittaire et va y rester jusqu'au 25 novembre. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? La pleine lune dont j'ai parlé tantôt qui aura lieu dimanche, demain, 27 octobre. Je vais en parler en détail dans les prévisions propres à chaque signe. Donc, par contre, ce que je vais mentionner à propos de cette nouvelle lune, qu'elle va être opposée à Uranus. Donc, bien sûr, lune et soleil seront opposés à Uranus. Donc, attendons-nous à des événements brusques qui pourraient avoir lieu. Nous pourrions aussi avoir de la nervosité, de l'obstination et aussi faire des jugements erronés. La semaine passée, dans le préambule, je mentionnais que nous devons être très attentifs durant nos déplacements, que ce soit en voiture, à pied ou à vélo. Donc, ne prenons pas de risques et cela s'applique toujours cette semaine. Il y aurait peut-être des tremblements de terre ou des désastres naturels ou peut-être des inondations majeures. Bref, physiquement, soyons attentifs et ne prenons pas de risques. Et ce n'est pas juste à cause de l'opposition de la nouvelle lune et du soleil, bien sûr, à Uranus, mais aussi car Mars sera en carré aussi avec Saturne, ce qui nous incite à être très prudents dans nos déplacements, nos activités physiques, que ce soit au travail ou chez nous. Il faut faire attention aussi avec les objets pointus et aussi essayer de ne pas trop pratiquer des sports dangereux, donc en général ne pas prendre des risques physiquement. Durant la semaine du 28 octobre, Mercure sera en conjonction avec Vénus, donc réussite artistique ou littéraire, facilité d'expression, force de séduction et on aime écrire des lettres d'amour sympathiques. Jeudi 31 octobre, Mercure commence sa rétrogradation et je vais télécharger aujourd'hui aussi une vidéo à part spéciale portant sur la rétrogradation de Mercure du 31 octobre jusqu'au 20 novembre. Je vous invite à la consulter car
C'est très important pour les prévisions de ces 2 semaines et je vais parler dans cette même vidéo de l'entrée de Vénus dans le Sagittaire car ces deux événements sont importants à être pris en considération ensemble. Donc vendredi 1er novembre en après-midi, Vénus va entrer dans le Sagittaire. Elle va quitter son exil, le Scorpion, pour entrer dans le Sagittaire, dans l'énergie aventurière, extravertie, directe, audacieuse, expansive et exubérante du Sagittaire. Donc Vénus sera aussi expansive que le Sagittaire pourrait la faire. Donc Vénus est prête à prendre des risques, à être plus extravertie et plus audacieuse. Elle est prête à exprimer ouvertement ses désirs et ses fantasmes et dépasser un peu les limites aussi. Donc c'est une énergie optimiste. Par contre, durant la rétrogradation de Mercure, cette énergie pourrait être un peu trop optimiste et je vous invite encore une fois à consulter la vidéo que je vais télécharger concernant la rétrogradation de Mercure ainsi que l'entrée de Vénus dans le Sagittaire. Donc le préambule est terminé et je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Scorpions, voici vos prévisions pour les 2 prochaines semaines du 28 octobre au 10 novembre 2019. Avant de commencer les prévisions quotidiennes, j'aimerais commencer par la signification de la nouvelle lune qui va avoir lieu demain, dimanche 27 octobre, dans votre signe, dans votre première maison. La première maison, c'est vous-même, c'est votre personnalité et même votre apparence physique. Une belle opportunité, cette nouvelle lune, pour travailler sur ces aspects si nécessaires. Peut-être vous pourriez avoir envie de changer votre look, avoir une nouvelle coupe audacieuse par exemple, ou changer la couleur de vos cheveux. Vous pourriez aussi avoir envie de travailler sur votre tempérament ou votre caractère. Par contre, chers Scorpions, écoutez-moi bien. Durant la rétrogradation de Mercure, à partir du 31 octobre jusqu'au 20 novembre, c'est fortement déconseillé d'entreprendre ou de décider d'entreprendre une chirurgie esthétique. C'est très important. Vous pourriez, vous, chers Scorpions, vu que la nouvelle lune est dans votre première maison, certains d'entre vous pourraient désirer avoir cette chirurgie, mais pas durant la rétrogradation de Mercure, car les décisions qui pourraient être prises durant la rétrogradation de Mercure pourraient être regrettées par la suite. Et je parle uniquement des chirurgies esthétiques, pas des chirurgies médicales nécessaires, juste l'esthétique. Donc c'est ça, et je vais en parler aussi davantage dans la vidéo qui portera sur la rétrogradation de Mercure. Je vous conseille de la consulter aussi. Donc maintenant pour les prévisions quotidienne. Je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le Scorpion, votre signe. En plus, le soleil est là aussi. Donc, 2 belles énergies régneront vos journées et une très belle vitalité vous habite. Vous êtes énergétique, déterminé, ambitieux et cela se voit. Vous vous exprimerez avec brio et vous vendrez vos idées avec beaucoup d'aisance. Vous êtes charmant et vous utiliserez votre charme pour faire tourner les situations à votre avantage. La chance vous sourit, alors profitez-en. Mercredi, jeudi, la lune sera dans le Sagittaire, votre 2e maison. Vénus et Mercure conjoints dans votre signe et le soleil est là aussi. Et la lune dans votre 2e
maison. Votre persévérance vous ouvre des portes et vos collègues ainsi que les supérieurs comptent sur vous. Opportunité de faire des revenus supplémentaires pourrait être des bonus, des heures supplémentaires ou des ventes additionnelles. Par contre aussi, vous pourriez avoir des dépenses à faire relatives peut-être à votre travail ou bien des dépenses pour votre plaisir. Soyez attentifs seulement si vous avez un budget à suivre. Vendredi et samedi pour le Québec et vendredi, samedi et dimanche AM pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre troisième maison. Toujours une belle énergie règne et vos habiletés communicationnelles continuent à être une grande source de réussite. Vous serez très convaincant et personne ne peut résister votre charme. Dimanche, lundi et mardi jusqu'à 18h pour le Québec et dimanche, PM, lundi et mardi pour l'Europe. La lune sera dans le Verseau, votre quatrième maison. L'éclat que vous viviez les derniers jours commence à s'éteindre un peu et vous sentirez un peu de la pression dans l'air, des exigences familiales et au boulot qui vous rendent un peu éparpillés partout pourraient s'imposer. Évitez les sauts d'humeur et gérez bien vos émotions et patientez car les prochaines journées seront fantastiques. Je parle de mardi à partir de 18h, mercredi et jeudi pour le Québec. Et mercredi, jeudi et vendredi AM pour l'Europe, la lune sera dans les Poissons, votre cinquième maison, et le Soleil, Vénus et Mercure sont dans votre signe aussi. Votre pouvoir de séduction fera tourner des têtes et personne ne peut résister votre charisme. Vous n'hésitez pas à utiliser votre magnétisme personnel pour attirer et faire graviter les gens autour de vous. Votre créativité sera en éveil et votre joie de vivre sera contagieuse. Profitez de cette période, elle vous appartient, cher Scorpion. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi PM, samedi et dimanche pour l'Europe. La lune sera dans le Bélier, votre sixième maison, une période délicate. Soudain, vous sentirez une insatisfaction et un pessimisme pour aucune raison apparente. Au niveau de la santé, une faiblesse pourrait aussi vous rendre les nerfs à fleur de peau. Essayez durant cette fin de semaine de vous reposer et vous ressourcer et limiter vos interactions avec les provocateurs. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Scorpions. Je sollicite encore une fois votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour la continuation de la chaîne. Aimez et partagez, surtout partagez pour offrir à votre chaîne plus de visibilité, donc plus de continuation. Je vous en remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.